services sont interconnectés et les personnes sont interchangeables. Donc on peut dire que c'est quelque part un atout que nous avons et qu'on exploite du mieux qu'on peut pour satisfaire au maximum nos clients. Alors donc nos valeurs, donc respect évidemment, donc l'excellence, parce qu'on ne peut pas être à ce niveau-là après 20 ans si on n'est pas un tant soit peu excellent dans ce qu'on fait, forcément. L'esprit d'équipe, je l'ai rappelé tantôt, donc, et l'engagement vis-à-vis de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, SIGA, le principal objectif que nous avons, c'est de satisfaire la clientèle. Parce que SIGA aujourd'hui est une entreprise qui fait du B2B. On est exclusivement dans le B2B. On n'a quasiment pas de clients particuliers. Donc 99% de notre clientèle sont les entreprises. On peut aujourd'hui se targuer et se vanter de travailler quasiment avec 95% des entreprises au Sénégal. Donc on a quand même cette expertise-là. Et on a quand même ce relationnel-là que nous entretenons depuis maintenant 20 ans. Donc parmi vous, il y a certains que l'on connaît depuis peut-être les débuts. Il y a des historiques parmi vous. Il y a d'autres peut-être qui viennent de nous rejoindre. Mais il faut noter que donc, nous, on est là justement pour vous. Et donc, on prône l'excellence. Et on espère que justement, que la collaboration que nous avons avec vous, autant que vous êtes, que tout se passe très bien. En tout cas, on fait en sorte que justement que tout se passe dans le meilleur des mondes et dans les valeurs que nous prônons. Et donc, voilà, les partenaires, on travaille avec les différentes marques, hein, mais ces trois principalement, on est certifié avec ces trois marques principalement. Ça ne veut pas dire qu'on travaille qu'avec ces marques-là, on travaille avec toute autre marque, Cisco, éventuellement Grand Stream. Je ne vais pas les citer, il y en a des tonnes, mais on est certifié. Et on est certifié Gold pour HP et Lenovo. Voilà, donc je pense que c'est important pour vous que vous le sachiez, parce que ça donne quand même une certaine importance et ça montre quand même une certaine valeur de l'entreprise SIGA Corporate. Et ça met quand même en confiance les collaborateurs avec lesquels on travaille tous les jours. Il faudrait qu'aujourd'hui, on essaie de voir dans quelle mesure on peut, dans ce sens en tout cas, essayer d'améliorer notre vision déjà de l'IA, essayer d'améliorer la manière dont on travaille avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA, elle est positionnée pour aider les entreprises et non pas pour remplacer aussi les personnes. Parce qu'il y a cette ambiguïté aujourd'hui dans le monde réel du travail où les gens pensent que l'intelligence artificielle est là en fait pour remplacer les postes, pour changer les employés, pour des restructurations en entreprise. Non, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'inaction en termes d'utilisation de l'IA. Pourquoi? Il y a des entreprises qui en ont peur jusqu'à présent. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi, mais ils ont leur raison. Parce que peut-être on se dit qu'on partage beaucoup de données. Je pense que peut-être beaucoup de directeurs, si on leur demande, ils ont cette peur de l'IA parce que justement, il y a des documents qui sont partagés. Parce que d'après McKinsey, depuis 2023, on était à 50% et maintenant, on a évolué pas mal parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent maintenant l'IA. Mais comment ils l'utilisent? Ça, c'est une autre question qu'on va aborder bien après. Et aujourd'hui, on est en Afrique, on a nos propres défis. On est en Afrique, on a nos propres défis. Il faut qu'on puisse valoriser l'utilisation de l'IA. Et aujourd'hui, on voit que l'IA générative elle débloque jusqu'à 103 milliards en termes de valeur économique annuelle sur le continent africain. Et ça nous amène à quoi? À la productivité. Et aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, une entreprise qui utilise l'intelligence artificielle, elle est beaucoup plus productive. C'est dans cette dynamique que notre cher président il a demandé, alors je ne sais pas sa promotion, hein, je ne suis pas politicien du tout, mais voilà, notre cher président il a lancé le New Deal technologique, mais l'idée en fait, elle me plaît parce qu'elle place le numérique au-dessus de tout et au cœur du développement national et de la souveraineté technologique. C'est quoi la souveraineté technologique? Parce que ça, c'est plein d'aspects qui sont pris en compte. Aujourd'hui, on ne peut pas être souverain de quelque chose qu'on n'a pas créé et dont on ne maîtrise pas le flux de données. Mais après, on peut revenir sur ça. Mais il s'agit surtout de politique aussi. Et je pense que nous, parfois, on n'a pas cette culture. Et justement,
Justement, en fait, c'est ce type de mutations qui vont redéfinir aujourd'hui le niveau de compétitivité des entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des forces technologiques qui transforment les règles du jeu quelque part. Je suis heureux de participer au 20e anniversaire de SIGA Informatique et très surpris de la discussion qu'ils ont eu pendant ce panel, surtout de l'IA et surtout de la partie IA prédictive, la data science. C'était une session plutôt intéressante. Déjà pour moi qui a été au niveau de ma structure. C'était très intéressant du fait qu'on a abordé des sujets en rapport avec l'intelligence artificielle. Comment nous pouvons l'utiliser dans notre travail pour, on va dire, améliorer la productivité. Et de notre côté, où on a parlé de tout ce qui est commercialisation et rapport client-fournisseur. L'objectif du jour, c'était vraiment que les gens puissent comprendre ce que SIGA fait, parce que SIGA fait aujourd'hui c'est 20 ans, et ce que SIGA compte faire à l'avenir aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de projection, je pense qu'on a tous vu à travers cette session comment SIGA pouvait apporter de la valeur ajoutée aux entreprises, non seulement avec ce qu'elle fait déjà, c'est-à-dire la fourniture de matériel informatique et performant, mais aussi dans le positionnement du software en vulgarisant la mise en place de solutions, la digitalisation, l'automatisation dans les services, dans les bureaux, mais surtout de l'intelligence artificielle. Et nous sommes fiers d'avoir fait ça aujourd'hui et nous espérons que vous allez nous rappeler pour nous offrir la possibilité de vous démontrer dans vos entreprises et sur le terrain comment on peut apporter de la valeur ajoutée, surtout avec l'IA, à vos entreprises. Merci beaucoup.